Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sakin et aujourd'hui on se retrouve pour les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Je vous avoue que ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas posté de podcast, je crois depuis Ramadan. En fait, depuis les 10 derniers jours de Ramadan, maintenant on se retrouve pour les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Je sais pas comment c'est possible que ça soit passé aussi vite, mais bon, on va faire avec. Je crois, je sais même plus publier un podcast, mais pareil, on va faire avec. Mais là, quand j'ai vu, c'est le premier jour de Dhul Hijjah, c'est une période importante, je me suis obligée à reprendre mon téléphone pour enregistrer. Parce qu'on parle de certaines périodes importantes comme le Ramadan, par exemple, et je trouve qu'on oublie souvent les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, alors que ça a une immense importance spirituelle. Et comme je vous dis toujours, le rappel, je le fais pour moi la première. Mais je pense qu'on passe peut-être à côté de ces 10 premiers jours parce qu'on ne réalise pas leur valeur. On ne nous en parle pas ou on ne comprend pas pourquoi tout le monde en parle peut-être. C'est pas la même ambiance collective que Ramadan. Du coup, on se retrouve, comme je suis en train de faire là, en fait, la honte, à se préparer le premier jour et pas avant. Mais c'est pas trop tard. On va quand même faire de notre mieux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'il n'y avait pas de jours pendant lesquels les bonnes actions étaient plus aimées d'Allah que pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et c'est énorme, ça veut dire que pendant cette période, les actes les plus simples, ils peuvent prendre une valeur immense auprès d'Allah. Peut-être qu'une petite action que tu vas faire, que tu vas minimiser, en fait, peut-être que ça va être cette action qui va te permettre d'entrer au paradis. Une sadaqa que tu as considérée petite, un dhikr que tu as fait pendant ton ménage, 2 rak'at que tu as fait en plus, des doigts avant de dormir. Tout ça, ça peut changer ton destin. Je trouve ça tellement rassurant parce que parfois on a l'impression qu'il faut faire des choses extraordinaires pour être une bonne musulmane. Alors qu'en réalité, l'islam, ça nous montre souvent l'inverse. Allah, il va regarder notre sincérité, il va regarder les efforts qu'on fait, il va regarder notre motivation, notre intention derrière nos actes. Et ces jours-là, c'est une opportunité pour revenir vers lui, peu importe où on en est spirituellement, que tu sois fatigué mentalement. Je sais qu'avec la fin de l'année, ça peut être compliqué en ce moment. Justement, en fait, il faut voir ces 10 premiers jours comme un moyen de se remettre en selle, de se remotiver, de se fixer certains objectifs. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un mood spirituel parfait pour faire le bien. Ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber. On se dit toujours, quand j'irai mieux, là, je referai ci, je ferai ça, quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus forte, etc. Mais en fait, la foi, c'est tout au long de ta vie et ça va bouger tout au long de la vie. C'est des montagnes russes. Donc, le fait de faire des actions, peut-être que justement, c'est là où ta foi, elle va augmenter. Faut pas attendre que la foi augmente pour faire les actions. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Faut que tu te pousses un petit peu pour te remettre dans le bain. Parce que la motivation, elle va pas arriver par magie comme ça. Y a une énergie qui va débarquer pour t'aider. Faut que tu la trouves petit à petit en faisant des efforts. Et je pense que ces 10 premiers jours sont exactement là pour ça. Pour que tu puisses améliorer, reprendre les bonnes actions que tu faisais peut-être pendant le mois de Ramadan et que tu as délaissé par la suite. On cherche pas quelque chose de parfait. On cherche pas quelque chose de spectaculaire, mais il faut faire les choses sincèrement. Et je pense que des fois, on a une vision trop compliquée des bonnes actions. On croit qu'il faut faire des choses énormes. Alors que Allah, qu'est-ce qu'il aime ? Il va préférer la constance. Une personne, elle peut faire 2 unités de prière sincèrement pendant la nuit et ça peut complètement changer son destin. En fait, vraiment, j'insiste et je le répète tout le temps, mais il faut rien minimiser. Je vous assure, peut-être c'est une sadaqa de 2 € qui va changer le poids dans la balance le jour du jugement. Allah, il t'a mis dans ton cœur cette idée, cette motivation pour faire cette bonne action. En fait, fais-la. Même des fois, il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Par exemple, aller aider quelqu'un. Ne te dis pas « Oh, mais pourquoi moi ?» En fait, tu peux sauver ta vie juste en faisant cette bonne action, juste en allant aider cette personne. Allah, il t'a honoré parce qu'Allah, il t'a choisi pour faire du bien, pour faire une bonne action. Et le meilleur parmi vous est celui qui est utile aux autres. Et aujourd'hui, on est un peu dans cette logique de tout ou rien. Ça veut dire que, surtout avec les réseaux sociaux où on voit la vie parfaite, on a l'impression les gens, ils sont super, ils ont le temps de gérer leur vie de famille, de gérer leur vie spirituelle, d'être super apprêtés. Alors que non, c'est juste les réseaux sociaux, ça. Et c'est pas forcément que la personne veut nous mentir ou quoi, pas du tout. C'est juste que, logique qu'elle va pas commencer à montrer
raconter toute sa vie ou qu'elle va pas montrer les côtés compliqués de sa vie. C'est son choix et elle a totalement raison. Et les gens vont commencer à se comparer. Du coup, soit leur objectif, ça va être d'être la meilleure version d'eux-mêmes en quelques heures. Donc, il faut que tout change en 24 heures, soit c'est je suis nulle, je suis pas comme ça, donc j'abandonne totalement et je fais rien. Alors que c'est pas du tout ça que notre religion nous apprend, c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, c'est pas ça qu'Allah il nous demande. Il va nous demander d'être sincère encore une fois et d'apprendre petit à petit, c'est que je progresse petit à petit, petit pas par petit pas. C'est pour ça qu'Allah il nous donne plein d'opportunités spirituelles tout au long de l'année. Et là, c'est une opportunité spirituelle à ne pas manquer, c'est-à-dire que c'est les 10 meilleurs jours de l'année. Pourquoi ce sont des jours magnifiques? Tout simplement parce qu'ils sont liés au pèlerinage, au 5e pilier de l'islam. Et même si on n'est pas à la Mecque, même si on n'accomplit pas le Hajj cette année, qu'Allah nous permette de l'accomplir, on peut quand même participer spirituellement à cette période, c'est-à-dire qu'on peut ressentir cette atmosphère d'adoration. On peut provoquer ce retour vers Allah. On peut se purifier. Et je trouve ça incroyable de voir comment l'islam il va créer des saisons spirituelles dans l'année. Vraiment, Allah il nous donne à chaque fois l'occasion de nous relever, de nous purifier, de nous remettre en question et je trouve ça magnifique. Je trouve que ça redonne espoir. Donc là, vous allez me dire, ok, c'est bien, faut pas faire des choses grandioses, faut pas être parfait, mais on fait quoi? Déjà, première chose, tu peux multiplier le dhikr, que ça soit dans ta voiture, pendant ton ménage. Le prophète, il nous a encouragé à faire énormément de dhikr, comme dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah. Parce qu'on sous-estime beaucoup le pouvoir du dhikr. Donc, c'est bien d'y penser pendant ces 10 premiers jours. En fait, on se dit, c'est une action qui est facile, donc elle n'a pas beaucoup d'importance, alors que pas du tout. Je vous donne un exemple. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il existe 2 formules qui sont légères pour la langue, lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux, et c'est Subhanallah al-Azim et Subhanallah wa bihamdi. Gloire à Allah l'immense et gloire, pureté et louange à Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous le dit clairement, il nous le dit lui-même, c'est léger pour la langue, c'est-à-dire c'est facile à faire. Ça prend quelques secondes, on peut le faire n'importe quand en faisant des choses à côté, etc. Et pourtant, c'est lourd dans la balance, ça veut dire que ça pèse le jour du jugement, que c'est important et que ça peut nous permettre d'entrer au paradis par des actions simples comme ça. Et c'est une action que tout le monde peut faire, t'as pas besoin d'être un savant pour faire ça, tu peux le faire en marchant, en cuisinant, entre 2 tâches. Il n'y a pas besoin de toute une heure de libre, d'une après-midi. Même quand tu manques de temps, tu peux faire ton dhikr. Même si bien sûr, c'est important d'être un minimum concentré, de pouvoir méditer, etc. Je suis totalement d'accord. Mais tu te rappelles Allah dans ton quotidien grâce au dhikr. Et même dire Alhamdulillah consciemment plusieurs fois dans ta journée, ça peut changer ton état intérieur, ton mindset, ton mood. En fait, vraiment, tu vis la gratitude, tu te rappelles toutes les raisons pour lesquelles tu es reconnaissant envers Allah. Et ça t'apaise. Parce que, on va pas se mentir, on vit dans une époque où nos cœurs, ils sont fatigués, ils sont saturés. Il y a des informations partout, il y a du stress partout. On se compare avec tout le monde. On est toujours distrait parce qu'il y a des distractions partout aussi. Et le dhikr, ça te permet, voilà, tu reviens à l'essentiel en fait. Tu t'en remets à Allah, tu te détends et tu t'apaises. Et je pense qu'on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin, je vous mens pas. Il y a aussi le jeûne, qui est une action très importante et vivement recommandée pendant ces 9 jours. Je dis 9 parce que le 10e, c'est l'Aïd, donc on va pas jeûner le jour de l'Aïd. Et si vous n'avez pas la force, l'énergie, etc. pour faire les 9 jours, vous trouvez que c'est trop et le jeûne, c'est pas une action que vous faites beaucoup, vous n'avez pas trop l'habitude de le faire, je vous recommande vivement de faire au moins le jour de Arafat, c'est-à-dire le 9e jour, la veille de l'Aïd, parce que ce jeûne-là, il expie les péchés de l'année précédente et de l'année en cours. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui jeûne le jour de Arafat, il lui est pardonné le péché de 2 années de suite. Est-ce qu'on a besoin de perdre les péchés de 2 années consécutives? Oui, totalement. Donc on jeûne. On demande bien sûr à Allah d'accepter nos bonnes actions et de nous pardonner nos mauvais comportements. Et je trouve que ça, c'est encore une fois une forme de la rahma d'Allah, de la miséricorde d'Allah, parce qu'il nous donne tout le temps des occasions pour qu'on revienne vers lui, pour qu'on se repente, pour qu'on perde nos péchés. Et justement, c'est quoi le but? C'est pour qu'on puisse entrer tous au paradis. Il nous donne tellement d'occasions de faire des bonnes actions pour qu'on entre au paradis. Et c'est à nous maintenant de les saisir. Parce qu'il nous a laissé le libre arbitre, il nous a laissé le choix de choisir quelle action je fais.
à nous de décider, est-ce qu'on choisit de saisir ces opportunités ou on les laisse filer sans savoir si on sera là l'année prochaine pour en profiter. Donc voilà, c'est important de ne pas tomber non plus dans le tout ou rien. C'est pas je fais plein de choses et après je délaisse tout. Mais on essaye, on fait notre maximum. J'essaye de jeûner au moins quelques jours si j'arrive pas à jeûner les 9. Au moins le jour de Arafat. Parce que le but, c'est pas d'être fatigué, épuisé ou dégoûté de l'adoration, astaghfirullah. Mais voilà, on avance sincèrement, ensemble, on se motive. Et bien sûr, une autre action qu'on peut faire, c'est se repentir, qu'on doit faire d'ailleurs, c'est se repentir dans ce genre de période spirituelle. C'est le moment parfait pour faire le point avec soi-même. Pas juste dire astaghfirullah, mais vraiment prendre le temps de demander pardon à Allah, de réfléchir à tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui m'a éloigné d'Allah? Qu'est-ce qui fatigue mon cœur? Qu'est-ce que je dois arrêter comme péché? Et demander à Allah. On peut invoquer pour demander à Allah de nous faciliter l'arrêt d'un péché. Parce que on est tous des pécheurs, on va pas faire les hypocrites ici. On commet tous des péchés et des fois, il y a des péchés qu'on a du mal à arrêter. Donc, c'est important de demander à Allah de nous aider à nous éloigner d'un péché qu'on n'arrive pas à arrêter. On lui demande de nous faciliter. Ne perdez pas espoir parce que vous n'arrivez pas à arrêter ce péché. Rappelez-vous qu'Allah, il est pardonneur. Rappelez-vous qu'Allah, il est Ghafour ou Rahim. C'est-à-dire que par sa rahma, tant que tu reviens vers lui sincèrement, tant que tu demandes pardon sincèrement, il te pardonnera. Même si tu refais plusieurs fois ce péché, tant que ton repentir, il est sincère, j'insiste bien sur la sincérité et l'honnêteté, Allah, il te pardonnera. À toi de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. En vrai, des fois, on veut rajouter des bonnes actions. C'est très bien, il faut. Mais c'est important aussi de se rappeler qu'il faut en enlever certaines. Et des fois, ça soulage beaucoup et ça débloque beaucoup de situations. Il y a des savants qui expliquaient que le fait de faire beaucoup de péchés, c'est ça qui bloque certaines doigts qu'on fait, par exemple. Donc, s'il y a des doigts que tu as envie de voir exaucer, peut-être que c'est en arrêtant certains péchés que ce sera facilité. Et vous connaissez sûrement l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vivement à la lire, que ce soit dans les livres comme celui sur les histoires des prophètes d'Ibn Kathir, celui de An-Nadwi, ou même les livres pour enfants. Il y en a pour les 3-6 ans, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, et il y en a pour les 7-12 ans, des éditions Muslim Kid, que vous retrouverez bien sûr sur le site de la librairie sakin.fr. Et du coup, dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, d'Ismaïl alayhi salam aussi, il y a cette notion de sacrifice. Donc, il y a le sacrifice du mouton, comme vous le savez, action très importante, vivement recommandée pour les musulmans. Mais il y a aussi une notion de sacrifice, on peut l'utiliser pour faire une introspection et se demander qu'est-ce que je suis prête à sacrifier pour Allah? Est-ce que je suis prête à sacrifier une mauvaise habitude pour Allah? Est-ce que je suis prête à sacrifier certaines distractions pour Allah? Mon ego, ma fierté? Est-ce que je suis prête à sacrifier du temps, on va dire, pour faire des bonnes actions pour ma vie dans l'au-delà? Et je trouve que cette réflexion, elle peut être intéressante parce qu'on vit dans une époque où on a tout immédiatement, sans effort, sans discipline. On veut tout de suite, alors qu'au final, il y a des choses qui demandent des efforts. Et les belles choses, en général, demandent des efforts, que ce soit les études, les projets, les relations. Donc, pourquoi notre relation avec Allah, ça serait la seule chose qu'on voudrait construire sans sacrifice? Avec cette période du pèlerinage, c'est important de se rappeler qu'on peut toujours revenir vers Allah. Même si on a eu une baisse de foi, même si on a eu des périodes compliquées, des périodes difficiles, même si on a procrastiné spirituellement parlant, on peut toujours revenir. On fait un pas vers Allah, il en fera 10 vers nous. Là, vraiment, il nous donne une opportunité immense qu'il faut saisir pendant ces 10 premiers jours, pendant cette période de Hajj. Tu peux enfin avoir ce que tu rêvais d'avoir. Tu peux débloquer une situation. Tu peux saisir une opportunité. Tu peux accéder au paradis juste avec ces 10 jours. Alors on se motive ensemble. On va pas laisser passer ces 10 jours comme si c'était des jours normaux, entre guillemets. Mais c'est mieux qu'on fasse, même si on fait peu, vaut mieux qu'on fasse quelque chose plutôt qu'on regrette plus tard. Même si on est fatigué, même si ça va pas forcément moralement, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse des efforts. Peut-être qu'on va se dire « Ah, mais c'est petit, c'est pas grand-chose ». Il vaut mieux des petits efforts, mais des efforts sincères, que des grandes actions qu'on fait machinalement. Quand je dis efforts sincères, c'est des efforts
des actions qu'on fait pour Allah. Pas pour que quelqu'un nous remercie, pas pour qu'il soit redevable envers nous, pas pour les compliments, pas pour être bien vu. C'est je fais les actions pour Allah seulement. Même si j'aide quelqu'un, je le fais pas pour qu'il soit redevable. Je le fais pour qu'Allah soit satisfait de moi. Parce que tu aides la créature, c'est le créateur qui t'aidera. Sois-en convaincu. Donc ne minimisez aucune bonne action parce qu'on ne sait pas si on reverra ces jours l'année prochaine. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas quand la mort toquera à notre porte. Elle ne prévient pas. C'est important de comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Qu'Allah nous permette de profiter des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Je crois qu'à certains moments, j'ai dû dire 10 derniers, mais c'est pas grave. Vous avez compris, j'ai l'habitude de dire 10 dernières nuits de Ramadan, donc je me suis un peu embrouillée. En tout cas, qu'Allah nous permette de profiter de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui nous permettent de multiplier les bonnes actions, de purifier nos cœurs et d'accepter nos œuvres, qui nous rapprochent de lui sincèrement, qui nous pardonnent, qui nous permettent de sortir de cette période meilleure. Tous pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te demande de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à partager autour de toi, ça m'aiderait beaucoup. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.